Vidéo spéciale élection européenne. En attendant, abonnez-vous, la petite cloche des notifications juste à côté pour être toujours au courant des vidéos qui sortent. Et je reviens après ça. Bonjour à tous, c'est Cocktail Vidéo alias Bernard, votre serviteur. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo consacrée aux élections européennes. Et avant de commencer, j'ai trois petites choses à vous dire. La première, c'est que je suis abstentionniste, mais je vais quand même me rendre aux urnes. Ça m'enchante pas, mais c'est comme ça. Pour tenter de faire barrage à Manu. Enfin, ça devient véritablement une urgence de lui faire barrage et qu'il perde justement les européennes. La deuxième chose, c'est quand, ceux qui me suivent régulièrement le savent, quand je dis Manu, c'est complètement péjoratif. Pas insultant, mais complètement péjoratif. Et puis la troisième, juste avant de débuter vraiment cette vidéo, j'en ai une petite à vous présenter, une petite vidéo. Bon, c'est une vidéo montage qui n'a pas été faite par moi, hein, c'était faite par quelqu'un, je ne sais pas qui. Ça dure pas longtemps, hein, ça dure 1 minute 48. Et Manu, justement, parle des Gaulois réfractaires, de la foule haineuse, que le peuple déteste les réformes. Il parle même, Manu, de crimes contre l'humanité, alors que son alcoolique Castaner, avec sa clique de branquignoles, là, use et abuse du flashball pour taper sur la gueule des gilets jaunes pacifiques. Enfin, depuis le 17 novembre. Hein. Alors, il parle également des illettrés, voilà, que nous sommes censés être. Il nous insulte. Il parle également de traverser la rue. Moi, j'ai testé, hein. J'ai traversé la rue, c'est pas pour ça que j'ai trouvé du boulot. Hein. Dans cette vidéo, une courte vidéo dedans avec la fameuse et dégénérée fête de la musique avec les personnages tout aussi débiles et dégénérés. Et puis la fameuse phrase qu'il a prononcée, si ma mémoire est bonne, le 24 juillet, venez me chercher. Alors, à ce propos, je rappelle que j'y suis allé le 12 septembre 2018, donc l'année dernière, avec mon ami Serge Petit-Demange, voilà, nous y sommes allés, et pour tenter justement d'aller chercher Manu, aller le chercher, mais déjà au moins tenter de négocier, mais ça a été un fiasco, malheureusement. Là, c'est tout de suite, je vous propose cette vidéo et je reviens après ça. Les Françaises et les Français détestent les réformes. C'est un peuple qui déteste cela. Et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse. Des choses atroces, des barbaries, des crimes contre l'humanité ont été commis. Beaucoup trop de nos concitoyens pensent qu'on peut obtenir sans que cet effort soit apporté. Il y a dans cette société une majorité de femmes. Il y en a qui sont, pour beaucoup, illettrés. Et ce peuple luthérien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement. Mais vous les voyez monter, comme une lèpre, un peu partout en Europe. Et je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux. Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Il veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Dans les bras d'Emmanuel Macron, un jeune homme, le frère d'un jeune braqueur chez qui le chef de l'État s'est rendu à Saint-Martin. Tous les trois se sont prêtés au jeu des photos souvenirs. Vous pouvez parler très librement. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre. J'ai dit, il n'y a pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà. Et si, parce que vous portez un foulard ou parce que vous avez tel ou tel prénom ou nom, vous n'êtes pas embauché,
À ce moment-là, c'est une discrimination à l'embauche et c'est sanctionné par la loi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous, qu'ils viennent le chercher. Voilà, c'est quand même édifiant pour ceux qui, à tout hasard, ne l'auraient pas jamais vu. Les Gaulois réfractaires, eh bien, c'est nous. Hein. La foule haineuse, ben, c'est nous. Le peuple déteste les réformes, mais des réformes à la con, c'est quand même un petit peu normal. Les crimes contre l'humanité, j'en ai parlé très brièvement juste avant cette fameuse vidéo. Ben les crimes, qui est-ce qui les commet, les crimes contre les gilets jaunes, hein? Qui est-ce qui les commet? Et qui va vendre des armes à l'étranger pour foutre sur la gueule à des peuples qui ne demandent rien, hein? Hein, Manu? C'est à toi que je parle, oui. Alors, les illettrés, c'est quand même nous. Tout le monde n'est pas sorti de la cuisse de Jupiter. Comme disait Coluche, il avait dit la cuisine de Jupiter. Hein. Mais là, c'est la cuisse de Jupiter. Et toi, Manu, qui te prend pour Jupiter, hein, tout le monde n'est pas sorti de ta cuisse. Tout le monde n'a pas fait l'ENA. Mais si toi, tu as fait l'ENA pour foutre la merde, je ne vois vraiment pas l'intérêt. Enfin, en tout cas, rassure-toi, profite bien. Les insultes, il y en a un petit peu dans sur toutes les formes. Hein. Bon, justement, entre les illettrés, les Gaulois réfractaires, et j'en passe et des meilleurs. Le fait de traverser la rue, là je reprends un petit peu tout ce qui a été dit précédemment en essayant d'étoffer. Mais après, je vais parler proprement dit du vote. Bon, c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, mais enfin bon, je vais quand même aborder les sujets cités. Alors à propos de traverser la rue, bon bah évidemment, traverser la rue, c'est facile de le dire. Hein. Lui, il n'a pas besoin de traverser la rue, il est né tout habillé. Hein. Donc, il est né tout habillé, mais seulement ce mec-là, donc Manu, c'est alors pour rappel, bon non, si pour rappel, c'est un banquier de Rothschild, voilà, c'est un petit, comment je veux dire, un pion de Rothschild qui est là pour détruire la France. Pour détruire la France. Alors ceux qui n'ont encore pas compris ça, ben ils sont vraiment ignares. C'est des moins que rien. Ils sont aussi idiots que lui, hein, voire même plus. Hein. Enfin bref, voilà, traverser la rue, ça sert à rien pour trouver du travail, hein. Sauf si vous avez par exemple des patrons qui vous attendent, mais en général, les patrons se mettent pas au bord du trottoir, hein, à part, pardonnez-moi l'expression, le plus vieux métier du monde, qui est la prostitution. Enfin bref, là n'est pas la question. Sans transition, j'en viens un petit peu en parlant de prostitution à cette fameuse fête de la musique, une fête de la musique du 21 juin l'année dernière, avec sur le perron de l'Élysée une catastrophe. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. C'est la première fois, et j'espère que ça sera la dernière, que sur le perron de l'Élysée, ça sera cette débauche, bon après j'ai rien contre les blagues, j'ai rien contre ceux qui ne m'emmerdent pas, hein, voilà, ils peuvent être blacks, ils peuvent être jaunes, ils peuvent être gris et compagnie. Perso, j'en ai rien à foutre, hein, tant qu'ils viennent pas m'emmerder, je suis pas raciste. Mais bon, voilà, des blacks torse nu, et vas-y, je te danse, je me tortille, avec une musique un petit peu genre rap et compagnie. Voilà. Bon, vous savez que je déteste le rap, parce que de toute façon, c'est pas de la musique. Comment on peut danser sur de la musique pareille, hein? Ça, c'est... Je comprends pas. Et puis ces accolades de Manu, avec justement ces blacks là, je crois même que celui qui l'enlace, c'est je sais plus ce qu'il avait fait, mais voilà, c'est pour lui dire, ben écoute,
je te pardonne, et puis bah tiens, viens, on va copuler joyeusement. Après, ça reste à prouver, mais ce n'est pas digne d'un pseudo-président de la République. Je dis pseudo parce que, voilà, c'est comme ça. C'est un usurpateur. Et puis, la fameuse phrase, eh bien la première phrase, venez me chercher. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'il n'a pas dit là? Venez me chercher. Nous sommes allés le chercher, avec 9 personnes. Serge Petit-Demange en tête, sous l'égide du drapeau blanc. Nous sommes allés le chercher le 12 septembre 2018. Manu, tu n'as pas voulu écouter les 9 personnes qui étaient là sous l'égide du drapeau blanc. Manu, on te l'a déjà dit, ça te pend au nez comme une épée de Damoclès, tu vois. Mais quand l'épée va tomber, mon petit Manu, ça va te faire tout drôle. Et je vous expliquerai après, je ferai une petite piqûre de rappel sur ma prison modèle. Alors mon petit Manu, quand ça va te tomber sur le coin de la gueule, hein, excuse-moi le terme, mais enfin bon, c'est quand même la vérité, ben ça va te faire tout drôle. L'épée de Damoclès, elle va te faire très mal. Parce que en refusant de dialoguer avec les 9 personnes que nous étions le 12 septembre, tu as enfreint la Convention de La Haye. Et c'est gravissime. Tu es passible de la CPI, la Cour pénale internationale, mon petit Manu. Et quand l'épée va tomber, eh bien crois-moi que tu vas morfler, mon petit Manu. Tu vas morfler. Et puis, de toute façon, tu vas tomber. Tu finiras pas ton mandat. Quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Maintenant, je vais me pencher plus sur le sujet des élections. Et puis, évidemment, quoi voter? Enfin, quoique, voilà, je ne sais pas trop encore quoi voter, puisque je vous le rappelle, je suis abstentionniste, et le choix n'est pas facile pour moi. Mais en tous les cas, chers amis, chers compatriotes, il faut faire barrage à Manu, parce que quand on voit la vidéo montage que je vous ai présenté, il n'y a pas photo, il faut qu'il dégage, il faut pas qu'il gagne les européennes. S'il gagne les européennes, c'est fini, on est foutu. Alors, voter intelligemment, quand je dis voter intelligemment, il faut faire barrage à Manu en votant, bah, par exemple, alors au départ, pardon à celui qui m'a demandé, parce que je lui ai demandé justement il me conseillait de voter, parce que moi étant abstentionniste, c'est difficile pour moi de faire un choix. Alors, voter écolo, oui, voter écolo, c'est pas mal, mais il faut savoir que les votes de moins de 5% ne seront pas comptabilisés. Alors, si par exemple les listes écolo font moins de 5%, ils ne seront pas comptabilisés, donc ce qui est dommage, ça ne sera pas... voilà, ça ne sera pas des votes contre. Par contre, on m'a conseillé de voter, comment il s'appelle, Dupont-Aignan, je sais pas comment on dit si on fait la liaison, enfin Dupont-Aignan. Bon, évidemment, c'est Dupont-Aignan, je crois que c'est Front National, enfin RN, là, Rassemblement National. Mais bon, de toute façon, s'il faut voter contre Macron, moi je suis bien prêt à mettre pour une fois ma griffe sur le Front National. Hein. Ça, j'avais fait justement, j'avais dit à certaines personnes en 2002, eh bien, votez Chirac pour ne pas que le Front National passe. Oui, je crois que c'était Chirac. Et puis voilà, bon, c'est Chirac qui est passé pour faire barrage au Front National. Mais là, il faut que ça soit le Front National. C'est une logique. Si vous voulez que Macron se barre, il ne s'agit pas de faire les cons. Alors, je vais justement aller voter. Comment je vais quand même aller voter. Je vais aller voter Dupont-Aignan. Si toutefois il y a quelqu'un qui me dit bon ben vote plutôt un tel ou un tel, je sais pas, je suivrai des conseils, certes, mais l'essentiel c'est de faire barrage à Manu et que les gens pour qui on aura voté, je dis on parce qu'on est quand même à peu près dans les 40 millions hein, à jouir de nos droits civiques. Ces 40 millions de votants devront
devront faire le nécessaire pour que Manu perde les européennes. Eh oui, Manu, on veut te faire perdre les européennes. Hein. Eh oui, oui, ça devient nécessité parce qu'il y en a marre de tes conneries. Tout simplement, il y en a marre de tes conneries. Alors, donc voilà, je vais malheureusement être obligé d'aller aux urnes pour pouvoir, à ma façon, défendre, sauver la France. En espérant que, justement, on arrive à nos fins. Si Manu perd les européennes, je croise les doigts. Ah oui, c'est pas en face, pardon. Je croise les doigts. Si Manu perd les européennes, je crois que ça va être la fête. Ça va être la fête dans les rues. Alors j'espère qu'il n'y aura pas non plus les forces de l'ordre pour mais bon, je pense pas que ça sera il y aura des vitrines cassées, des choses comme ça. Mais je pense que ça sera la fête si Manu perd les européennes. Et je serai peut-être bien de ceux-là dans les rues de ma ville, parce que je vous rappelle que je ne peux pas courir, donc ou pas très longtemps. Donc ne serait-ce que, allez, je vais vous dire un truc, hein, ça serait que parce que j'ai le dos complètement démonté. Quand je cours, ça me tape dans le dos, c'est infernal. Hein. Donc, je ne peux pas courir, tout au moins longtemps. Je ne peux pas, par exemple, piquer un 100 mètres. Voilà. Je vais courir sur 20 mètres, 20-25 mètres, et puis, bon, j'ai jamais mesuré non plus. Mais après, voilà. Alors, s'il faut que j'aille à Paris, je vais faire justement une transition avec ce que je vais dire après. S'il faut que j'aille à Paris pour aller manifester avec vous, dans un sens, je voudrais bien, mais comme disait Annie Cordy, je voudrais bien, mais je peux point. Parce que, justement, je ne peux pas courir. Alors, j'en viens justement à parler de la dernière ligne droite, celle de demain, samedi, avec justement le fait d'aller manifester. Alors, comme c'est la dernière avant les européennes, eh bien, allez en masse à Paris. Je vous l'ai déjà dit, il ne s'agit pas d'aller casser des vitrines, il ne s'agit pas d'aller casser du flic, mais regroupez-vous. C'est la dernière avant les européennes. Mettez-vous ça dans la tête. Enfoncez-vous ça avec un marteau, avec quelque chose s'il faut, ou, je sais pas, faites le nécessaire, faites quelque chose d'intelligent une fois dans votre vie. Allez à Paris, à Toulouse, à Marseille, à Montpellier, à Dijon, ça sert à rien. C'est à Paris qu'il faut aller. Quand vous serez nombreux, si vous êtes 2 millions, imaginez, ils ne déploieront jamais 2 millions de policiers. C'est impossible. C'est impossible. Alors, dites-vous bien que si vous vous déplacez à 1 million, 2 millions, plus, ils ne pourront plus rien. Il ne s'agit pas, et je vous le rappelle, je n'appelle pas à la haine et à la violence, il s'agit tout simplement de faire un effet de masse. Point barre. Cet effet de masse, il pourra être capital aussi, afin de le faire plier, en plus des votes de dimanche. Si vous ne comprenez pas ça, je vais dire que Manu, il a raison, vous êtes illettré, vous êtes débile, vous êtes idiot. Voilà. Mais on verra le samedi si ça va être le coup de grâce. En tous les cas, j'espère que vous voterez intelligemment, que vous ne resterez pas les deux pieds dans le même sabot, comme disait ma grand-mère. C'est-à-dire que vous ferez les choses, vous ferez avancer le schmilblick, que au bout du compte, nous, le peuple, nous obtiendrons ce que nous voulons depuis le 17 novembre et avant la chute de Macron. Voilà, déjà tout au moins la chute aux européennes, parce que s'il perd les européennes,
il va être la risée, bon, il l'est déjà un petit peu, peut-être un petit peu beaucoup, la risée dans le monde. Rendez-vous compte, le monde mais va rire, va rire. Ben, et la France en particulier, mais on va exploser de joie, on va être... Mais puis Manu, Manu, ça va être... bon, ça va être des larmes de crocodile, mais ça va être des larmes quand même. Lui, il va chialer, Manu. Eh oui. Donc, il faut faire faut faire un choix. Et que ce choix soit... pour une fois, ça soit un choix sensé. Que ça soit pas toujours pareil. Ah ben oui, mais... Ah oui, ben bon, je vais pas aller voter parce que... Ah ben oui, oh, parce que j'ai pas envie, parce que je vais perdre mon boulot, parce que si... il faut arrêter il faut arrêter les prétextes. Non, non, il faut arrêter les prétextes. Maintenant, c'est bon. On a compris. Hein. Bon, évidemment, il y aura toujours des détracteurs, même dans mes vidéos, des gens qui diront ouais, bah tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, tes vidéos, il y en a marre, mais sachez que j'en ai rien à foutre. Je fais des vidéos parce que ça me plaît d'en faire, et puis j'en ferai toujours, même si ça ne plaît pas à certains. Il y en a d'autres qui me suivent, et j'en suis bien content. Et d'ailleurs, à ce sujet, bon, ben, il y a abonnez-vous ici, hein, et puis la petite cloche des notifications pour être au courant dans vos mails que ben, justement je viens de sortir une vidéo. Voilà les amis, j'ai fait le tour un petit peu j'ai fait un petit peu le tour de tout ça. Je vous rappelle également de rejoindre la page Facebook de Renaissance Française. Voilà. Également la chaîne Jasper Madère, voilà, qui normalement doit se trouver ici, pour suivre également toutes les vidéos de la chaîne, comme ça vous serez au courant également de l'évolution de la situation en France. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon week-end. Voilà. Alors j'espère que ma vidéo va passer, enfin, parce que je l'envoie en ligne, c'est une vidéo enregistrée évidemment, et après je fais le montage, mais la dernière fois j'avais envoyé une vidéo et j'arrivais pas à la mettre en ligne. J'espère qu'elle va arriver, elle va être samedi, là, samedi, bon, parce que j'ai dit que, comment j'ai dit ça? J'ai dit samedi, oui, j'espère qu'elle va arriver demain samedi. On est vendredi, là, c'est vendredi, aujourd'hui, à l'heure à laquelle je fais la vidéo, et j'espère qu'elle va arriver samedi pour que, voilà. Donc je vous souhaite un très bon vendredi, un très bon samedi, et puis dimanche aux urnes, eh bien... allez-y à fond, votez contre Manu, et on croise les doigts pour gagner. Allez, on croise tous les doigts, on se motive. Les élections européennes, Manu doit les perdre. Manu doit les perdre. Peu importe si c'est le Front National qui gagne, on s'en fout. Après, on avisera. Mais pour l'instant, il faut que Manu perde les européennes. C'est une urgence, c'est une nécessité, c'est l'avenir de la France qui est en jeu. Mettez-vous bien ça dans la tête. Mes amis, je vous souhaite je vous ai dit un très bon week-end. À très vite sur la chaîne Cocktail Vidéo. Salut, ciao, bye bye.